N'oubliez pas de choisir votre prochain épisode en fin de vidéo. Tu connais Colin McRae? Un pilote tellement spectaculaire qu'il faisait danser les voitures. Tellement risque tout qu'on l'a surnommé Rolling McCrash. Tout d'abord, restons polis, bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur ce tout nouvel épisode de Une légende, un pilote. Aujourd'hui, nous allons parler de Colin McRae. Les origines. Colin est né le 5 août 1968 dans la ville de Lanark en Écosse. Il fait ses premiers pas en sport mécanique, en moto-trial. Mais disons que le rallye dans la famille McRae c'est une véritable institution, car son père n'est autre que Jimmy McRae, quintuple champion de Grande-Bretagne de rallye. Et le frère de Colin, Alistair, est aussi un très bon pilote. Donc le nom de McRae est déjà connu dans le monde du rallye. Ah! Oui, et Colin va gravir les échelons petit à petit. Il va faire ses débuts en championnat régional d'Écosse, et il va logiquement basculer en championnat national, qu'il va remporter en 1988 au volant d'une Vauxhall Nova. C'est déjà à cette époque que son style de pilotage tape dans l'œil des fans. Et oui, parce que Colin c'est tout ou rien, ou il gagne ou il se plante. Donc les médias et les fans vont le surnommer Rolling McCrash. Je ne sais pas vous, mais moi personnellement je trouve que ce surnom lui va comme un gant. Son premier volant professionnel. Bon, Colin participe à quelques épreuves du championnat du monde des rallyes en privé, au volant d'une Ford Sierra Cosworth. Et vu son coup de volant quelque peu acrobatique, il va se faire remarquer par David Richards. C'est qui lui? C'est une grosse pointure dans le monde du sport automobile. Pour commencer, il a été le copilote de l'immense Harry Vatanen, mais il est surtout connu pour être le fondateur de ProDrive, une écurie spécialisée dans la préparation automobile qui est devenue experte en la matière. Ce qui tombe bien, c'est que ProDrive sont les préparateurs officiels de Subaru en WRC. Donc David Richards va faire les présentations, et McRae obtient son premier volant professionnel en 1991. Les choses vont se faire étape par étape. Il va commencer sur une Subaru Legacy RS, un championnat national de Grande-Bretagne qu'il va remporter en 1991 et 1992. Ah ouais, quand même. Et oui, car Colin n'a pas le temps le mec, il est pas là pour faire un tennis. Puis ça sera l'année d'après, en 1993, que McRae va enfin faire ses débuts en WRC. Les débuts avec l'Impreza. Alors déjà, il faut savoir que dans les années 90, la catégorie reine du WRC s'appelait Groupe A. Donc en 1993, au volant de la Legacy RS, il va remporter son premier rallye en championnat du monde, le rallye de Nouvelle-Zélande. Puis c'est en 1994 qu'il passera derrière le volant de ce qui deviendra une icône de cette époque, la Subaru Impreza. Et ce que je trouve marrant, c'est que cette voiture est devenue iconique entre les mains de McRae, et McRae est devenu une légende à son volant. Il y a eu clairement une relation à double sens. Alors penchons-nous 5 minutes sur cette bête. C'est un 4 cylindres 2 litres turbo qui fait de 320 à 400 chevaux selon les configurations. Ça pousse. C'est sûr qu'il y en a assez pour se prendre un arbre, mais c'est pas fini parce qu'elle a une transmission intégrale, c'est-à-dire 4 roues motrices, pour un poids de 1230 kg. Et la particularité de Subaru, et en l'occurrence de l'Impreza, c'est qu'elle a un moteur 4 cylindres à plat, qu'on appelle boxer. Pour vous expliquer simplement, un moteur conventionnel a les cylindres qui pointent vers le haut. Par contre, le moteur de l'Impreza a les cylindres à l'horizontale, ce qui a l'avantage d'abaisser son centre de gravité. Et cette architecture bien particulière est à l'origine de ce son bien distinctif. Vous savez ce bruit de péniche qui sort du port? Bref, en 1994, Colin confirme, il va remporter le rallye de Nouvelle-Zélande, la Grande-Bretagne et il va finir 5e en Italie. La consécration. En 1995, il reprend le volant de l'Impreza, mais la législation a changé, la puissance des voitures a baissé à 300 chevaux. Après toutes ces années, il a progressé, il effectue une très bonne saison aux côtés de son coéquipier tout aussi légendaire, Carlos Sainz. Mais cette saison ne fut pas facile, je vous l'ai dit, la puissance des bagnoles a baissé à 300 chevaux, ceci grâce à une bride qui limite l'apport en air au turbo. Mais Toyota, ces petits bâtards, ont triché. Ces petits malins ont réussi à mettre au point une bride de prime abord tout à fait normale, mais qui avait en fait l'effet inverse, grâce à un système ingénieux d'attache et de ressort. Lorsque cette affaire a été révélée, les ingénieurs ont découvert que cette bride augmentait en fait le flux d'air de 25%.
ce qui faisait gagner 30 chevaux de plus à la voiture. Donc la Toyota développait 330 chevaux au lieu des 300 chevaux imposés par la réglementation. Toyota ont été logiquement exclus de la compétition. Mais là où je veux en venir, c'est que malgré la triche de Toyota, Colin a réussi à se classer deuxième au Portugal, remporter la Nouvelle-Zélande et faire troisième en Australie. Avec 30 chevaux de moins, il restait un adversaire redoutable, ce qui prouve une fois de plus son efficacité et son talent derrière un volant. Après la disqualification de Toyota, il fera deuxième en Espagne et remportera le rallye de Grande-Bretagne. Il deviendra à 27 ans le plus jeune champion du monde des rallyes. La suite de sa carrière. Il continue sa carrière chez Subaru. En 1996, il va participer à 6 rallyes sur 9. Sur ces 6 rallyes, il va en remporter 3. L'Italie, l'Espagne et la Grèce, pour finir deuxième du championnat du monde. Sur la saison 1997, il va remporter 5 rallyes et il finira encore deuxième du championnat. L'année 1999 marque un tournant dans sa carrière. Il quitte Subaru pour Ford qui lui offre un gros salaire. Au volant de sa Focus, il va remporter le Safari Rally. Ensuite, il va remporter quelques étapes, 9 pour être exact. Mais il va abandonner 26 fois. Ou c'est à cause de casse, ou il sort de la route. Vous l'avez compris, chez Ford ça ne se passe pas très bien pour lui. Il n'empêche qu'en 2001, il arrivera quand même à terminer deuxième du championnat. Décidément, il devient un éternel second. Mais en 2003, il sera recruté par Citroën. Et il fera équipe avec un coéquipier qui connaît bien, Carlos Sainz. Et un petit jeune du nom de Sébastien Loeb. Décidément, Citroën sont payés une sacrée Dream Team. Sans déconner. Oui mais voilà, les voitures ont évolué, il est pénalisant de les mettre en glisse, ce qui va à l'encontre du style de pilotage de Macrae. Les voitures sont trop efficaces, Colin n'arrive pas à s'adapter à la Xara. Il y restera malheureusement pour lui, et heureusement pour nous, trop généreux question de travers. Lors de mes recherches, j'ai trouvé une interview de Jean-Claude Vocard, le concepteur de la Xara WRC, qui disait « On n'a pas besoin de voir le nom sur les voitures. Il y en a un qui est toujours en travers et l'autre qui est très clean. Celui qui est toujours en travers, c'est Colin Macrae. Colin était totalement dépassé, il n'a jamais réussi à monter sur le podium de toute la saison. Aux grandes dames de ses supporters et de lui-même. Il finira sa carrière en rallye en 2006 chez Chronos, une écurie privée. Il a fait Le Mans. Je suis pas certain que beaucoup de personnes le savent, mais Colin Macrae a fait Le Mans en 2004. Il fera même partie des stars de cette édition. Avant toute chose, il va faire des essais sur le circuit de Snetterton, dans le Norfolk. Les tests s'avèrent concluants. Il rejoindra l'écurie KR Racing et prendra le volant d'une Ferrari 550 Maranello, qui sera préparée par ProDrive. Et oui, les mêmes préparateurs de la Subaru qu'on a vu précédemment. Donc Colin est assuré de piloter une très bonne auto. Et pour être un beau joujou, cette Ferrari c'est un beau joujou. C'est un V12 atmosphérique de 600 chevaux à 6200 tours minute. Et ça pèse un poids de 1100 kg. Ça marche bien. Pas que, ça chante bien aussi. Et d'ailleurs, je vais vous laisser en compagnie de cette magnifique symphonie que produit ce V12. Revenons-en à Macrae, il est enchanté de participer aux 24 heures du Mans, parce que d'après ses dires, c'est une épreuve que chaque pilote rêve de courir. Participer au Mans dans une Ferrari, c'est participer à l'épreuve la plus célèbre du monde, avec la marque la plus prestigieuse. Bref, Colin n'est pas venu au Mans pour garder la vie sexuelle des mouches. Malgré son inexpérience avec le circuit et l'auto, il parviendra avec l'aide de ses coéquipiers à finir 3ème de sa catégorie, derrière les Corvettes qui, à l'époque, étaient totalement intouchables. Pour sa première participation à cette course légendaire, il y répond présent de la meilleure des manières. Il prouve une fois de plus que c'est un excellent pilote. La Macrae R4. Et oui, une autre info que beaucoup de personnes ne connaissent pas, Colin Macrae s'est lancé dans la conception automobile. Pour lui, le but était de créer une voiture qui met au premier plan la notion de plaisir et qui soit économique à faire rouler. Elle doit être méchante, faire un beau bruit et surtout être une bagnole de pilote. Son nom sera la Macrae R4, et pour être méchante, elle est méchante. Son moteur est un 4 cylindres atmosphérique de 2,5 litres qui développe entre 300 et 350 chevaux, le tout encadré dans un châssis tubulaire. Nice. Ah, c'est sûr que ça respire la passion automobile, mais ce n'est pas tout, parce que la transmission pourra se faire au choix aux 4 roues ou roue arrière. Le but étant de la faire courir dans un maximum de compétition. Et j'ai failli oublier une info amusante, cette voiture au design bien particulier a été dessinée par les concepteurs du jeu vidéo Colin Macrae Dirt. Bon, perso, j'ai une petite théorie au sujet des origines de la conception de cette bagnole. Précédemment, on a vu que la carrière de Colin en WRC moderne, après les années 2000, n'était pas faux folle, parce que les voitures étaient devenues trop efficaces. Glisser était punitif, et je pense que pour lui, ça a été une expérience extrêmement frustrante. Donc se lancer dans la conception d'une voiture de pilotage pur a été un exutoire. Une espèce de revanche sur sa fin de carrière en demi-teinte. Mais malheureusement, cette voiture ne verra jamais le jour, car Colin Macrae décède le 15 septembre 2007 à 39 ans, lors du crash de son hélicoptère. Et le plus triste dans cette histoire, c'est qu'un de ses fils se trouvait dans l'appareil. Il y avait 4 passagers, il n'y aura aucun survivant. Conclusion.
Malgré ses 25 victoires et 42 podiums en WRC, il a marqué les fans grâce à son coup de volant extraordinaire. Et il a hissé Subaru au rang de marque de prestige. Et il est devenu l'un des meilleurs pilotes au monde à leur volant. Il était tellement populaire qu'il a carrément eu une licence de jeu vidéo qui portait son nom. Même s'il a terminé sa carrière de façon moins glorieuse, le voir passer était un véritable événement. Le show était assuré par son pilotage spectaculaire. N'oublions pas que c'est lui qui a dit « Si t'as un doute, mets à fond » et je pense que cette citation résume bien le personnage qu'il était. Colin fait partie de ces pilotes qui ont vécu à 100 à l'heure et qui ont disparu de façon totalement stupide, comme Philippe Bugalski ou même Richard Burns. En plus d'avoir perdu un grand homme du sport automobile, on a perdu un showman et un exemple, car il est certain qu'aujourd'hui, énormément de personnes sont devenues pilotes grâce à lui. Voilà, nous sommes à la fin de la vidéo, j'espère que ça vous a plu parce que moi je me suis régalé à la faire parce que Colin c'est un de mes pilotes favoris. Pour le prochain épisode, je vous laisse choisir entre Carlos Sainz et Harry Vatanen. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas, il y a deux types de passionnés, ceux qui ont les moyens de l'être et ceux qui se donnent les moyens de l'être. Moi je vous dis à dans 2 semaines, à la prochaine, ciao ciao.